Dans le récit officiel, si tu veux, alors, je sais pas si on peut remonter ça à 1789 réellement, parce que mine de rien, en 89, quand tout ça s'est passé, tu avais quand même des gens qui avaient vécu l'Ancien Régime et qui ont vécu l'après, tu sais, l'avant-après. Et ceux qui ont vécu justement cet après n'avaient pas le recul nécessaire pour se rendre compte si c'était finalement une bonne chose ou pas. Euh, Donc je pense que ça remonte un petit peu plus loin. Je pense qu'ils ont commencé à s'en rendre compte quand ils ont vu les guerres massives qu'il y a eu à partir de Napoléon, en réalité. Tu vois, les guerres franco-prussiennes. Je pense que c'est là que certains se sont rendus compte que c'était un petit peu une supercherie, un peu une douille. Euh, mais encore aujourd'hui, tu vois dans le récit officiel, euh, bon, moi, je suis sorti de l'école il y a pas mal d'années, si tu veux, mais je me souviens des livres, des bouquins que j'avais, etc., où justement cette forme de démocratie moderne, machin, était vue comme le Saint Graal, tu sais. Et, euh, et en fait, bien que je suis pas du tout royaliste, monarchiste, etc., je me disais, mais c'est quand même bizarre d'adouber, d'adouber un système politique tel quel en chiant sur celui d'avant, puis en racontant n'importe quoi surtout, tu vois. Moi j'ai le souvenir qu'on me dise longtemps, euh, tu vois, que la monarchie c'était uniquement un pouvoir arbitraire le plus total, avec énormément de privilèges royalistes, et que finalement la démocratie au travers de la liberté, l'égalité, etc., a apporté soi-disant la souveraineté du peuple. Mais quand tu regardes véritablement aujourd'hui, c'est foutaise. Foutaise en réalité. Bon, déjà parce que, bon, liberté, j'ai envie de rigoler, égalité, j'ai envie de rigoler, et puis souveraineté du peuple, j'ai encore beaucoup plus envie de rigoler, si tu veux. Donc, mais non, ce que je veux dire, c'est que dans ce récit, dans ce discours qui a comme volonté de dénaturer évidemment tout ce qui a trait euh, au pré-démocratie moderne républicaine 1789, etc., euh, tu as tout ce discours qui est faux en réalité. Tu vois, dire que la monarchie n'était qu'uniquement, comment dirais-je, euh, pouvoir de l'arbitraire, c'est faire un non-sens total de tout ce qui se réfère, ne serait-ce qu'à la propriété privée, tu vois, à l'époque, le roi, et puis, on va dire toute sa cour autour, si tu veux, était propriétaire du territoire. Donc il y avait déjà un symbole de propriété privée où le mec ne pouvait pas trop faire le con, rien que sur ce point de vue du droit, en termes de propriété, et puis surtout il avait la richesse, donc la propriété pécuniaire, donc il n'allait pas faire n'importe quoi non plus avec l'argent finalement des impôts et l'argent de tout le monde. Il n'allait pas le dépenser à son profit comme on le voit aujourd'hui, pas mal de types qui n'en ont absolument rien à faire puisqu'ils ne sont même pas propriétaires, ils se sont même pas responsables, c'est-à-dire que ce sont limite juste des gestionnaires administratifs d'une espèce de section, puis je sais même pas à quoi ils servent en réalité, tu vois. La moitié des mecs dans l'administration ne sert strictement à rien, mais tu peux comparer à toutes les administrations que tu veux, en réalité. Là, on va parler évidemment des hauts fonctionnaires, mais euh, beaucoup de gens pensent que ce sont des équivalents de techno-gestionnaires d'entreprise. Mais c'est faux, ce sont des parasites total, qui ne sont là uniquement que dans leurs propres intérêts, si tu veux. Alors que quand tu regardes vraiment au niveau de la monarchie, tout ce que tu veux, euh, encore une fois, le roi pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était pris, comme je l'ai dit justement dans ce truc-là du droit déjà, au travers de la propriété privée, ce qui fait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi au niveau territoire avec le pays, au risque de le perdre. Et puis surtout, tu sais, tout ce truc-là de l'héritage, il faut pas oublier, qui était très très important. C'est-à-dire que s'il commence à faire le con, il sait que c'est la famille derrière et puis ceux qui vont arriver, qui appartiennent à la dynastie, qui l'auront dans le cul, si tu veux. Donc il y a toujours ce truc-là où il est un peu pris par les couilles, si tu veux, par cette forme par cette propriété privée.
et puis par l'héritage et toutes les questions qu'il y a derrière. Et puis surtout, euh, quand on me dit que le roi avait le point pouvoir, je suis désolé, un mec comme Macron aujourd'hui a beaucoup plus de pouvoir en réalité que n'importe quel roi n'a pu en avoir à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des lois, des institutions, etc. Et puis surtout, des formes de contre-pouvoir. On avait quand même l'Église, on avait par exemple le militaire, on a eu par exemple euh, la Fronde. Je crois que c'était aux alentours de 1648-1653, si je dis pas de bêtises, la Fronde, tu vois, où le mec s'est fait retirer son pouvoir royal. Et puis mine de rien, il y avait quand même pas mal de gens, dès que le roi commençait à faire un peu le con, il savait que s'il avait les paysans et compagnie sur le dos, c'était très chaud pour lui, tu vois. Et il y a eu beaucoup de situations où des rois à l'époque ont, comment dirais-je, on freinait un peu le délire pour éviter de se prendre une fronde, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, les mecs te rient au nez, quoi. T'as des manifestations, ça sert absolument à rien. Euh, ils s'en battent les couilles totalement, et puis tu n'as même plus de contre-pouvoir. C'est-à-dire les médias sont à la botte du pouvoir, les syndicats sont à la botte du pouvoir. Aujourd'hui, tu fais une manifestation, ça ne sert strictement à rien. Tout est verrouillé en réalité. Et n'a pour but uniquement que leurs propres intérêts et piquer du pognon et avoir le pouvoir. Enfin, ça va pas plus loin. Et puis, moi, ce qui me dérange aussi là-dedans, c'est que cette démocratie, telle qu'on l'appelle, a été en fait tellement idéalisée. Et puis, je pense que c'est un lien véritablement fondamental avec comment dirais-je, le retrait de la loi de 1905, tu sais, de l'Église et de l'État et compagnie, qui fait que je pense que la sacralisation euh, de l'Église, etc., a changé, mais pour d'autres dogmes, en fait, en réalité. Et je pense que euh, ce dogme, à l'époque, qui pouvait appartenir, par exemple, à l'Église ou autre, aujourd'hui, il y a une forme de dogmatisme démocratique. C'est-à-dire que la démocratie, c'est devenu l'équivalent de l'Église aujourd'hui, tu vois. Ça a été tellement sacralisé, c'est devenu tellement un symbole dogmatique que limite il est très très compliqué de le critiquer aujourd'hui parce que on a laissé sous-entendre qu'il y avait dans cette forme de démocratie moderne une forme, tu sais, de morale. Et donc dès lors que tu commences à critiquer une morale qui est devenue plus ou moins dogmatique et religieuse, tu finis aussi par, dans leur tête, remettre en cause et critiquer les symboles mêmes de cette dite démocratie, qui est symboliquement la liberté, l'égalité, etc. Ce qui fait que si demain tu commences à avoir le discours que moi j'ai, si tu veux, on peut te mettre vraiment au pilori et te casser les burnes ouvertement en te disant que tu es contre la liberté, contre l'égalité, alors que si moi je suis contre la liberté, moi ça me fait tout doucement rigoler, si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu tellement symbolique, tellement moral qu'aujourd'hui c'est devenu limite incritiquable. Et c'est là que c'est très dangereux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un système devient complètement verrouillé de l'intérieur et pour qui, donc les gens, finalement les pauvres gens qui sont pris dans ce truc-là, qui voient pas la douille et qui eux-mêmes servent cette douille en contrecarrant les mecs qui l'ont compris et qui essayent de leur dire que ils sont en train de se faire douiller, c'est extrêmement dangereux également, c'est ce que je veux dire. Bon. Et ce que je remarque là-dedans, c'est que euh, euh, comment dire, on a en réalité un pouvoir très limité. C'est-à-dire que on m'a toujours dit que la démocratie c'était le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Le pouvoir du peuple, non. Je vois pas à quel moment un type comme moi a pas du pouvoir, mais je veux dire
dans le sens pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, mais au moins le pouvoir décisionnaire ou quelque chose. Enfin, j'en ai absolument aucun, si tu veux. C'est pour ça que moi, comme beaucoup d'autres, si tu veux, moi, la souveraineté nationale et tous ces trucs-là, moi, ça me parle absolument pas. Tu vois, l'homme providentiel, voilà. Non, ce que je dis, c'est que pour moi, la souveraineté individuelle est évidemment beaucoup plus importante. C'est pour ça que moi, quand on parle d'intérêt général, tu vois, c'est- symboliquement, ça veut rien dire l'intérêt général, puisque mon intérêt à moi est différent de celui du voisin, comme celui du mec qui marche dans la rue, comme le conducteur du tram, ou même des gens qui nous regardent, si tu veux. Tu vois, chacun a des intérêts propres, si tu veux. Donc l'intérêt général, j'ai du mal à le comprendre déjà. Parce qu'il y a une forme de collectivité, d'individualisme. Tiens, ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a là-dedans un truc qui me gêne profondément, c'est que finalement, les individus qui font partie de ce truc-là n'ont absolument aucun pouvoir en réalité. C'est une poignée de types euh, qui ont la main mise sur tout, qui décident de tout, qui nous retirent des libertés, etc. Et puis ces mêmes types-là, quand comme c'est eux techniquement, je vais tenir, qui font la loi et qui peuvent se permettre un petit peu tu te retrouves avec un mec comme Sarkozy, par exemple, qui va faire uniquement un mois et demi de tôle et qui va sortir avec un bracelet électronique, si tu veux. Donc tu vois, on se fout ouvertement de ta gueule. Au niveau de la justice, mais même partout finalement, tout est verrouillé. On a une caste oligarchique qui nous prend pour des cons et qui nous pique du pognon à longueur de journée. Et en fait, leur délire, c'est ça, c'est uniquement être élu pour piquer du pognon et avoir le pouvoir, ça va pas au-delà, si tu veux. Et là, ce qui est important de faire, et c'est pour ça que j'invite évidemment ceux qui nous regardent à lire évidemment Démocratie, le dieu qui a échoué, Democracy, the God That Failed, de Hans Hermann Hoppe, qui explique ça très très bien, bien qu'étant évidemment anarchape et libertarien, il a fait, si tu veux, cette comparaison entre la monarchie et la démocratie. Et en fait, tu te rends compte que tout ce qu'on on chie aujourd'hui sur la monarchie, ce qu'on vit aujourd'hui en démocratie est pire en fait. Tu vois. Euh, euh, et, euh, et il dit un truc très 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 bien, c'est par exemple sur la durée. Euh, Faut pas oublier un truc, c'est-à-dire que déjà pendant la monarchie, la royauté, etc., le roi et sa cour donc certes n'étaient pas élus, mais étaient propriétaires donc des terres, de l'économie, donc de tout ce qui revient à la fiscalité, l'économie, etc. Il y avait cette question d'héritage qui, bon, leur évitait de faire les cons, et puis quand même, il n'y a rien, la fronde, tout ça, bon, tu te dis, je peux me faire... et puis il y avait tellement de concurrence, tu sais, entre familles dynastiques que tu pouvais te faire empoisonner, ou même, même ton fils pouvait te buter. Là, tu vois, t'avais quand même cette forme de concurrence du pouvoir qui fait que, bon, fallait quand même que tu fasses un petit peu gaffe, quoi, si tu veux. Mais ce que j'aime bien dans ce que dit Hans Hermann Hoppe, c'est justement cette forme de pouvoir sur le long terme, en réalité. Puisque si tu veux... Ah, je dirais pas faire le bien, parce que faire le bien, il y a la religion pour ça. Mais si on réfléchit bien dans ce truc-là, la politique, c'est quand même la politique soi-disant du moindre mal. Parce que j'ai du mal avec cette phrase, mais c'est toujours la politique du moins pire, en réalité. Quand j'écoute beaucoup de gens, même qui croient encore à la démocratie, qui continuent à voter, euh, ils votent non pas pour un type dans lequel ils adhèrent, mais ils vont voter pour un type en se disant, bah, comme les types en face sont pires, j'ai voté pour le moins pire. Donc c'est même pas une volonté réelle d'y aller en fait. C'est juste en plus c'est plutôt non pas voter pour mais voter contre. Tu vois. C'est toujours dans ce truc-là. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu drôle et je trouve ça une supercherie monumentale. Mais ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir un pouvoir sur le long terme te permet de voir dans 30, 40, 50 ans. Et en plus, quand tu as une propriété privée, tu peux te faire buter à n'importe quel moment pour avoir le pouvoir. Tu dois faire gaffe à tout ça. Donc, limite, j'ai envie de te dire, tu peux mieux réagir par rapport à ton pays, limite avec une forme finalement d'entrepreneuriat, si tu sais, de vision sur le long terme, comme une gestion d'entreprise privée, si tu veux, tu sais, où tu vois l'objectif dans 20 ans, 30 ans, tu vois.
Et c'est là que l'entreprise est plutôt pérenne, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux gérer le pays comme une entreprise, il faut que tu le vois sur le long terme. Alors aujourd'hui, tu te rends compte que plus personne n'a une vision sur le long terme parce que justement, cette forme de démocratie là l'empêche en réalité. Les mecs sont élus pour, bon, c'était 7 ans, mais là, c'est quoi? C'est 5 ans. Pardon, qu'est-ce que tu vas avoir comme vision long terme sur 5 ans? Ben, tu peux rien faire en fait. Parce que déjà, les 2 premières années, tu commences à rattraper les conneries du mec d'avant. Il te reste 3 ans. Tu vas commencer à lancer le projet. Limite, le projet va commencer quand tu seras même plus là, si tu veux. Et quand l'autre va débarquer, il va dégommer les projets du mec qui était. Donc en fait, tu te rends compte que rien n'est fait, quoi. Rien n'est fait, et ce sont juste des mecs qui sont là uniquement pour le pouvoir et pour piquer du pognon, quoi. Tu ne peux pas tenter de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que le bien, tu vois, par exemple, si on rentre dans la morale, faire le bien ou soi-disant le bien du pays, avec une vision à long terme, d'entrepreneur, machin, etc., c'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible. Tu ne peux pas gérer. Donc c'est pour ça que limite, pas dire que j'ai du respect, mais disons, je, je peux comprendre un type, par exemple, comme Poutine, qui dit ouvertement, bah écoutez, moi le pouvoir, je suis là, je le prends et je reste, tu vois. au moins, au moins, je veux dire, c'est couillu, et puis le mec est honnête de le dire. Tu vois, il y a une forme d'honnêteté que j'aime particulièrement dans ce genre de truc. Tu vois, le mec veut le pouvoir, il le dit, et puis il utilise les propres règles du pouvoir pour son propre intérêt, si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui le font, tu vois, même dans ce pays, en France, mais qui le font, tu sais, sous le tapis. Non, je n'ai pas de compte en Suisse, tu sais, ouvertement devant l'Assemblée nationale, alors que le type, on sait depuis je sais pas combien de temps qu'il a un compte en Suisse, mais on se fout de ta gueule, vraiment. Je veux dire, ils n'en ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là pour piquer du pognon, et voilà. Quitte à foutre le pays dans la merde, si tu veux, ils en ont rien à foutre. Tu vois. Euh, et puis même, quand on parle du pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, j'ai rigolé. À quel moment le peuple a le pouvoir? Il n'a pas le pouvoir. Le seul techniquement pouvoir qu'il a, c'est de mettre un bulletin dans l'urne pour voter pour son propre tyran, si tu veux. Mais là où c'est encore une supercherie monumentale, c'est que la France n'est plus souveraine aujourd'hui, c'est une souveraineté européenne. C'est-à-dire que les vrais chefs, les vrais types qui gèrent, parce que les lois européennes sont au-dessus des lois françaises, il faut le savoir, les vrais types qui sont au-dessus, qui sont en Europe, etc., ne sont pas élus. Donc ça veut dire que tu as des types dont personne n'a voulu, personne n'a élu, qui dirigent des pseudotypes que tu as visiblement élus, machin. Alors qu'en fait, ce sont tous les mêmes, si tu veux. Il y a gauche, droite, tout ce que tu veux, l'objectif est le même. C'est, euh, c'est une supercherie dans le sens où finalement, tout ce qu'il est différencié, c'est que sur des plans, tu sais, sociétaux, politiques intérieurs, mais les trucs vraiment sans aucune importance, quoi, en réel. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ils sont tous pro-Europe, pro-OTAN. Ils sont tous pour continuer les impôts, te piquer du pognon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu regardes ça de manière très ouverte, ces types-là sont les mêmes. Tu perdras toujours autant de pognon, prendras toujours pour un con, te prendras autant de liberté, que ce soit d'un côté comme de l'autre, du centre, de l'extrême, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout, ça ne sert strictement à rien, puisque ce type-là, qui va être élu, ne pourra même pas faire techniquement ce qu'il veut, mais en plus faire ce que le peuple veut, et au travers de ce qu'il veut, euh, ce qu'a adhéré le peuple sur son programme électoral, puisque de facto, il est un pion des mecs qui sont encore au-dessus de lui. C'est comme si, par exemple, je sais pas, un truc à la con, on devait élire, je sais pas, un responsable d'entreprise qui serait sous la croupe du directeur. J'ai envie de dire, mais pourquoi on peut pas voter pour le directeur? Tu vois, la supercherie du truc. Donc non, et puis bon, à part voter, je pense que ce que le peuple a comme pouvoir, il n'y a pas de pouvoir du peuple en réalité, c'est une connerie monumentale, et tout est fait pour te piquer du pognon. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, mine de rien aussi, c'est que tu as cette forme-là, tu sais, de, de féodalité, tu sais,
et à outrance. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire partie. Et c'est ça, en fait, le gros problème. Tu vois, à l'époque de la monarchie, pour quand même faire partie de la cour, machin, il fallait se lever de bonne heure. Aujourd'hui, n'importe qui peut y arriver. Mais en fait, c'est ça qui est dangereux. Ça veut dire que on a l'impression que cette conquête du pouvoir peut appartenir à tous, tu vois. Et donc c'est ça, quand on te dit le pouvoir du peuple, ça veut dire en réalité que n'importe quel Pékin moyen, ou quel lambda, ou le kidam moyen, peut demain être président, ou maire, ou tout ce que tu veux. Voilà, c'est ça en fait. C'est la conquête du pouvoir au... pas au plus offrant, mais tu sais, à n'importe qui. Tu vois. Et on se rend compte que c'est vraiment n'importe qui, tu vois. Plus les administrations, plus la fiscalité, plus, tu sais, tout est, tout est imbriqué là-dedans, en réalité. Tu vois. Ne serait-ce qu'un mec, un maire d'un petit village, tu vois, il a une forme de pouvoir, tu vois ce que je veux dire. Tu n'avais pas à l'époque. Donc n'importe qui peut faire partie du système, en fait. Et quelque part, je trouve ça assez hallucinant, et c'est ça qui est dangereux, en réalité. Et puis même un truc qui est dégueulasse, par exemple, c'est sur les guerres aussi. Tu vois. Mine de rien, à l'époque, tu regardes, euh, monarchie, tout ce que tu veux, ancien régime, etc. Dès qu'il y avait une guerre, tu vois, un truc vraiment sérieux, euh, le paysan, globalement, tu vois, il restait dans le champ, etc. Enfin, c'était quand même très très rare qu'on envoie le tiers-état aller dans le pays voisin, en Prusse ou je ne sais quoi, faire la guerre. Si tu veux. À l'époque, il y avait quand même ce truc très couillu du mec qui décide de faire la guerre, il va faire la guerre. Si tu veux. Il l'a décidé. Les nobles y vont dans cet esprit aristocratique, chevalier, même maritime. Tu regardes un mec comme Lafayette, machin, tous les grands amiraux, tu vois ce que je veux dire, de la navire, de la maritime royale, si tu veux, tu vois, voilà. Mais même en Angleterre, tu vois, Lord Nelson, tout ça, c'est pas des mecs qui étaient au champ dans le Quercy, tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait cette forme-là finalement du mec qui porte ses responsabilités, tu sais, qui décide la guerre, qui va frontalement et qui prend avec lui des mecs qui sont armés pour, si tu veux. Or, le problème de la démocratie aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement l'arrivée des guerres de masse, puisque finalement tous citoyens sont égaux entre eux, donc ce qui fait que finalement on s'est retrouvé à voir le pauvre paysan qui n'avait rien demandé, qui globalement n'avait pas fait de guerre, on lui demande d'y aller, il va se dire putain mais non, en fait moi je non, tu vois, finalement la guerre n'était plus réservée à la noblesse, tu vois, c'était tout le monde qui était et même les jeunes. Et c'est ça que je trouve assez ignoble dans ce truc-là de démocratie, de guerre massive. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont 40, 50, 60 ans, qui sont 100 mètres derrière, et qui envoient, tu sais, dans les lignées, des mecs qui viennent tout juste d'avoir 18 piges. Mais on voit ça depuis longtemps, tu vois. 14, 18, les mecs, ils avaient quoi, 18, 19, 20 ans. C'est pour ça qu'on appelle ça génération sacrifiée, tu vois, c'est pas pour rien. Seconde Guerre mondiale, c'est pareil, dans les deux camps, que ce soit l'Axe ou les Alliés, c'est pareil, c'était des mecs, mais ils avaient 18 piges, quoi. Tu regardes même les mecs qui faisaient les atrocités, etc., en Allemagne ou en Pologne, machin, les lieutenants, les trucs, ils avaient 19, 20 ans. 19, 20 ans. Et c'était tous les généraux, les mecs comme ça, de plus de 40 balais, qui leur disaient, allez-y, machin, c'est les ordres. Moi, ces mecs-là, je vais pas mâcher mes mots, tu vois, ce sont des lâches et des salopards, en réalité. Tu vois. Envoyer au casse-pipe un mec de 18 ans dans une guerre qu'il n'a pas demandé en plus, parce que le pire c'est que c'est ces gens-là qui à l'époque prenaient les responsabilités qui allaient, aujourd'hui ils ne prennent même plus les responsabilités, ils n'y vont même plus, tu vois. Ils demandent à d'autres gens d'y aller, des jeunes en plus, tu vois. Dans le sens du sacrifice pour la nation, tu sais, on te sort tous les, tous les grands mots, tu sais, idéologiques, tu sais, pour te dire pour la France, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais c'est une supercherie monumentale, ils en ont rien à foutre, si tu veux. C'est, ce sont des nombres et de la chair à canon, en réalité, tu vois. Mais depuis tout temps, les mecs, ils en ont rien à foutre. Tout ce que veulent, c'est continuer à avoir le pouvoir, limite survivre à leurs propres responsabilités qu'ils n'assumeront pas, et piquer du pognon. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Au travers de contrats d'armes, des rétrocommissions sur les contrats d'armes. Tu vois.
Donc oui, donc le mec, il va se faire des couilles en or, dans la corruption la plus totale, sur des milliers de morts, de pauvres gens qu'on a demandé, des civils qu'on envoie, soi-disant, pour combattre leur pays, alors que le mec n'en a rien à foutre de son pays, de ce que je veux dire. Donc non, ce point de vue-là de la guerre, en réalité, est absolument dégueulasse, c'est absolument atroce. Donc oui, je maintiens ces gens-là, qui ont, à l'époque, tu vois, 14-18, 39-45, où tu as ce début de guerre de masse, avec tous les civils qu'on envoie, etc. Même encore aujourd'hui, tu vois, ces mecs-là sont des lâches et des salopards, tu vois. Je mâche pas mes mots, j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est très vrai ce que je dis. Ce sont des salopards, en réalité, pas d'autres mots. Pas d'autres mots. Pas d'autres mots. Et puis de toute façon, pour faire des guerres massives comme ça, t'as besoin de pognon, tu vois, mine de rien. À l'époque, t'avais comme ce truc-là financier et économique où la monnaie était quand même encore, tu vois, indexée sur l'or. C'est-à-dire que tu peux pas trop faire le con non plus. C'est-à-dire que la masse monétaire correspondait à la masse d'or que t'avais. Donc tu pouvais pas te dépenser plus que de raison, tu vois, parce que t'as pas les capacités de payer derrière en l'or, si tu veux. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est de me rendre compte qu'il n'y aurait pas eu de guerre massive s'il n'y avait pas cette euh, monnaie fiduciaire euh, complètement corrompue, tu vois, qui repose sur rien en réalité, parce que les monnaies aujourd'hui ne sont plus indexées sur l'or, elles sont indexées sur rien. C'est les banques centrales, tu sais, qui crachent du pognon. Mais en fait, plus t'as de monnaie, moins elle a de la valeur. C'est un peu comme tout, si tu veux. Tu sais, quand t'as une bouteille d'eau dans le désert, tout le monde a envie de se battre pour la bouteille d'eau, si tu veux. Quand t'as un entrepôt, un dépôt avec 10 000 bouteilles d'eau, finalement, tu te dis, bon, chacun peut avoir une bouteille, donc elle n'a pas vraiment de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah là c'est pareil en fait, plus t'as de monnaie en circulation, moins elle a de la valeur. Tu vois? Donc le problème aussi c'est ça, c'est-à-dire que les mecs peuvent fabriquer de la monnaie à outrance pour financer tout et n'importe quoi. Parce que ça ne repose sur rien. Tu vois, à l'époque, si tu avais genre, je sais pas, 200 Napoléons or, tu pouvais avoir de monnaie que l'équivalent de 200 étalons or, tu veux. Aujourd'hui, les mecs, ils sont là, avec des milliards, des milliards. De toute façon, on s'en fout, hein, on va envoyer des bombes, je sais pas où, sur des civils, ils ont rien à branler. Et puis de toute façon, ils savent qu'ils vont rester là 5 ans. Dans 5 ans, il va y avoir un autre Gugus qui va arriver et qui va dire non, finalement, je fais pas la guerre à lui, je vais faire la guerre à l'autre, tu sais. Et ils changent de camp systématiquement, tu vois, où on voit finalement que l'URSS, par exemple, était nos alliés en 45. Tu vois, et aujourd'hui, c'est limite l'ennemi public numéro un. Tu vois, la supercherie du truc. Donc, tu vois, tous les 100 ans, il y a un revirement de situation. Finalement, c'est un autre pote. Et en fait, c'est plus notre pote. Parce qu'il a fait un truc, une alliance avec machin. C'est un enfer. C'est un enfer. Et puis finalement, l'argent dépensé rentre dans la dette. Et qui rembourse toutes ces conneries? Toi. C'est-à-dire que tu vas trimer à l'usine comme un gros connard. Tu te lèves le matin pour rembourser euh, pour rembourser les trucs que t'es pas censé rembourser, tu veux, parce que t'as même pas été décisionnaire ni responsable de la connerie qui a été faite. Tu veux. Donc on nous prend pour des cons, on nous prend pour des cons ouvertement depuis très 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 longtemps. Donc c'est pour ça la démocratie c'est une supercherie et c'est pour ça que j'invite évidemment tout le monde là qui nous regarde à lire ce livre dans le Sermon Hoppe qui s'appelle Démocratie, le Dieu qui a échoué. Vous allez apprendre plein de trucs, c'est formidable.